Hi, this is my rendition in French of interview of Barack Obama by the Breakfast Club. It was published on the 25th of November 2020 on the Breakfast Club Power 105.1 FM YouTube channel. And, the video starts at the 0 mark. Right now. Bonjour tout le monde, c'est DJ Envy Jerry, nous sommes le Breakfast Club. Tu pourrais parler un peu plus doucement, tu sais. Oui, mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Oui, mais là, tu cries aujourd'hui. Ok, nous avons aujourd'hui avec nous le 44e président des États-Unis, mesdames et messieurs, le président Barack Obama. On ne connaît pas, moi non plus. Ben moi j'ai déjà entendu parler de vous. Comment allez-vous? Bon, nous allons rentrer dans le vif du sujet, Monsieur le Président. Vous savez, quand je pense aux États-Unis d'Amérique, je pense où nous avons été, où nous allons. Je pense au discours de Martin Luther King, le discours qu'il a fait le jour où il a été abattu. Je pense à la terre promise, l'idée que nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous croyons encore que nous allons y arriver. C'est ainsi que je me représente l'Amérique, c'est ainsi que je vois mon voyage politique. Ce ne sera pas fini tant que le racisme et l'inégalité sont vaincus. Nous pouvons toujours continuer nous pouvons toujours améliorer, même si ces obstacles sont surmontés. Vous avez dit que les dés sont pipés, mais comment les Noirs en Amérique peuvent croire alors qu'il y aura une solution? Vous savez, quand j'ai dit ça, c'était une position, un point de vue. Mais il y a des preuves de ça, hein, l'esclavage, le Jim Crow, la loi discriminatoire. Mais nous savons aussi de notre côté l'abolition de l'esclavage, le mouvement des droits civiques, le combat pour la lutte pour la libération, pour la liberté des gens, l'héritage de lutte qui va donner quelque chose de mieux, en fait. Ce que j'essaie de faire, en fait, dans l'ensemble, c'est de brosser un tableau du trou qui se trouve entre l'Amérique, la réalité de l'Amérique et l'Amérique idéalisée, en fait. Si nous restons concentrés, nous pouvons nous rapprocher à cet idéal. Nous rapprocher de l'idéal, et l'une des leçons que j'essaie de donner dans mon livre à propos de la politique, c'est que ce ne sera jamais parfait. Le fait est que nous vivons dans un grand pays avec beaucoup de points de vue différents, des centaines d'années d'oppression et de discrimination qui doivent être surmontées. Nous avons des impulsions, en fait, le pouvoir, la pas du gain. On voit aussi les gens qui ont le bon cœur, le courage, les gens qui sont soucis les uns des autres. Un peu dans la politique, en fait, il ne s'agit pas de penser qu'on peut éliminer tout ce qui est mauvais. Il faut juste se fixer des objectifs comme, par exemple, certaines personnes peuvent avoir accès aux soins,
les gens peuvent sortir, certains peuvent arriver à sortir un certain nombre arrivent à sortir de la pauvreté, etc. J'ai 59 ans aujourd'hui, je ne me sens pas vieux, mais du point de vue de l'histoire, par rapport à l'histoire de l'humanité, 59 ans, c'est un instant, c'est un clin d'œil. Vous pouvez imaginer en fait ce que vous avez ici. Il y a pas si longtemps, en fait, je ne pouvais pas m'imaginer être un chef d'État ou avoir un livre qui est un best-seller. Et ça, c'est sur une durée d'une vie. Mais si on peut penser en fait à nos grands-enfants, à nos descendants, ben, eux, ils seront prêts. Mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que l'histoire ne fait pas qu'avancer, et il arrive aussi qu'elle recule. Monsieur le Président, j'aimerais vous demander à propos de le discours de Jeremiah Wright. Michelle Obama en a parlé, la première dame. Vous savez, c'est intéressant. En fait, j'en parle dans le livre. Le révérend Wright avait été l'exemple de quelqu'un qui se donne corps et âme à son église. Donc son église dans le sud de Chicago. J'étais près, aussi proche de lui que des gens qui vivaient là-bas, vous savez. Quand vous prenez juste, vous prélevez de son discours juste ce petit passage où on dit, il dit que Dieu maudisse l'Amérique, mais en fait, c'était pas qu'il essayait d'exprimer le souhait qu'il arrive du malheur à l'Amérique, non. Il exprimait en fait une critique. Il disait que l'Amérique se comportait d'une manière qui n'est pas en accord avec les principes chrétiens, c'est tout. Essayer d'expliquer cela, c'est difficile. En fait, j'ai dit aussi dans mon livre que j'ai dû, dans ma campagne, en fait, il a fallu que en permanence je tienne compte du fait que ce que les gens vivent tous les jours ne va pas être ce que tout le pays en fait vit. À ce niveau de politique, il faut être capable de communiquer et de traduire tout cela, les expériences de notre peuple, avec de les transmettre dans une langue que l'Amérique dans son entièreté peut comprendre. Pour moi, il ne m'a pas semblé que les gens devaient être surpris par ces mots, en fait, parce que les attitudes, en fait, c'est ça la clé. Par exemple, si je prends un exemple dans le livre, le professeur Skip Gates qui s'est fait arrêter dans sa propre maison. La police a commis un acte stupide, en fait, en arrêtant ce professeur sexagénaire qui infirme d'une jambe, en fait. Tout ce qu'il... En fait, tout cela a été traité comme une controverse. Et à ce moment-là, en fait, j'ai perdu beaucoup de voix dans les sondages auprès des voix blanches. Et je pense que en termes de prise de conscience dans le système judiciaire, ça n'aurait pas été... Aujourd'hui, ce ne serait pas considéré comme controversé, ce ne serait pas un sujet controversé, mais à l'époque, ça l'était. Vous avez dit que si
Vous dites que vous auriez aimé avoir dit cela, mais, pourquoi, et pourquoi ne pas le dire justement? Qui essayez-vous de protéger? Ouais, ce que j'essaie d'exprimer dans ce livre, c'est que quelle est la meilleure manière d'élargir la compréhension des gens. À quel point pouvez-vous enseigner aux gens, en fait, instruire les gens? Par exemple, la tragédie à Charleston, quand Pickney et d'autres ont invité un jeune homme à prier avec eux, et puis il a ouvert le feu sur eux parce qu'il avait été plongé dans une idéologie raciste. C'était un moment où où je devais dire des choses que je n'aurais pas dites dans un autre contexte. Ce que j'essaie d'écrire dans ce livre, c'est aussi en partie la voix prophétique que vous avez. Par exemple, si vous êtes un des leaders des droits civiques comme Malcolm X ou Martin Luther King, c'est que, en fait, en tant que politicien, je dois trouver moyen d'obtenir le soutien de ce sénateur d'un État conservateur. C'est différent de ce que je ferai en tant que, au moment où j'enseigne à propos des dirigeants, des leaders de la lutte des droits civiques. En fait, quelqu'un a commenté mon livre en disant, vous savez, les Blancs, ils se rendent compte que vous ne ressemblez pas aux autres présidents qui vous ont précédé. Vous savez, Jackie Robinson à son époque, parfois il y avait des moments où s'il n'avait pas été le premier, il aurait peut-être été battu ou blessé par ceux qui le menaçaient en fait, mais il aurait recouru à la violence, mais à un moment, il s'est dit, je vais être diplomatique. Alors, à propos de ça, je vais être diplomate parce que peut-être que le prochain chef d'État américain ne devra pas faire comme moi, en fait. Vous parlez aussi de la relation avec votre femme de manière comme elle vous fait peur ou comment chacune de vos décisions doit être approuvée par elle. Mais dans votre livre, vous dites que vous nous montrez que tout est parfait en fait. Vous parlez de votre femme, vous parlez des difficultés, mais jusqu'à quel point c'est allé en fait, les choses sont allées en fait. Avez-vous atteint le point où vous dites on doit mettre fin à la relation, c'est la fin? Non, je pense qu'il y a certains moments où elle a pensé certainement que cette fois-ci, c'en est trop. Michel est quelqu'un c'est quelqu'un qui a un tempérament différent du mien. Elle est, je pense qu'elle l'admettrait facilement. En fait, elle a un tempérament plus trempé que le mien. J'ai tendance à être beaucoup plus, disons, posé, avoir l'approche où voilà, on va trouver une solution. Mais bon, même cela, ne peut être parfois une torture pour votre partenaire, parce que si vous lui dites tous les jours, n'aie pas peur, chérie, ça va se passer, mais parfois c'est perçu comme, mais tu ne m'écoutes pas, tu n'entends pas ce que je te dis. Et alors après, tu lui dis non, non, c'est pas cela, mais elle dit quoi, tu penses que j'exagère, que je prends les choses trop à cœur? Vous voyez, donc, il y a des épisodes certainement où
de ce moment où il remettait en question la vie que